Excellence, avec l'expression de ma haute considération. Messieurs les conseillers du ministre d'État et directeurs provinciaux des entreprises, les structures de la société civile, distingués invités, belle paillotte, afin d'assister à la cérémonie d'ouverture de l'atelier de renforcement des capacités. Après son mot, nous suivrons le mot de circonstance qui sera prononcé par l'expert du projet de réforme et rajeunissement. Bienvenue, monsieur le secrétaire provincial, nous vous écoutons. À vos titres et qualités respectifs, c'est un signe honneur et un plaisir pour moi d'être associé à l'ouverture de cet atelier. Avant que son Excellence, M. le gouverneur de province intérimaire ne prononce son discours d'ouverture, il me revient d'assumer mon devoir, parmi le plus agréable, de remercier le chef de la délégation, M. Norbert Yamba, pour l'importante contribution qu'il ne cesse d'apporter à la formation des citoyens congolais. Comme tout le monde le sait, la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour, consacre la décentralisation comme mode de gestion des affaires publiques en République démocratique du Congo. De ce point de vue, la mise en place de la décentralisation nous conduit à repenser la présence des services de l'État dans les provinces, c'est-à-dire promouvoir une administration publique de proximité, ouverte et plus proche des usagers. En son temps, le programme d'action du gouvernement, PAC 2012-2016, s'appuyait sur l'hypothèse selon laquelle renforcer le rôle de l'administration publique contribuerait à rendre les politiques publiques plus adéquates aux besoins des citoyens et plus compatibles avec les objectifs de l'émergence du pays à l'horizon 2030. Parmi les réformes structurelles importantes du programme d'action retenu pour la période 2012-2016, c'était la réforme de la gouvernance administrative et institutionnelle pour renforcer les capacités de l'administration publique dans son rôle central de soutien technique à la réforme de l'État occupe une place de choix. Ces choix étaient dictés par l'incidence certaine de la qualité des services publics sur l'efficacité de l'État, son autorité, la confiance des citoyens envers lui, la crédibilité de ses choix, ses décisions de politique publique, économique et sociale en rapport avec les préoccupations sociétales, au regard notamment de ses missions et fonctions. C'est dans ces conditions que le ministère de la fonction publique
dans le cadre de sa politique sectorielle, avait défini un programme à court, moyen, long terme pour assurer une réforme voulue, à la fois profonde et audacieuse, afin de transformer l'administration publique en orientant davantage son action vers les objectifs de l'émergence du pays en perspective de son développement durable. J'appelle de tous mes voeux que les 3 journées de cet atelier génèrent un débat et ou échange qui va nous donner tous des repères desquels nous allons assurer nos performances en tant que bons gestionnaires administratifs. Facilitateurs et participants, je vous souhaite une participation fructueuse à ces assises. Que nous puissions partir d'ici informés et enrichis pour le plus grand bien de nos institutions respectives. Je vous remercie. Honneur de province représentée, Excellence, Monsieur le ministre en charge de la fonction publique, Monsieur le secrétaire provincial de l'administration publique, Monsieur le maire, Monsieur le conseiller du ministre d'État, Monsieur le chef de division et les responsables des régies financières, Monsieur le responsable de la société civile, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Je voudrais, Excellence, prendre la parole à ce moment précis pour vous dire que nous avons été avec vous il y a 10 jours durant pour parler d'un sujet intéressant sur la gouvernance. La gouvernance au sein de l'administration publique. Atelier que vous avez eu l'honneur de pouvoir lancer l'ouverture et la clôture. Excellence, nous sommes sur la même lancée parce que nous avons, avec vous, nous sommes mis d'accord qu'aujourd'hui, les défis de l'émergence de notre pays à l'an 2030 obligent que nous puissions moderniser, obligent que la puissance publique se transforme en service public. Et cela exige naturellement qu'on puisse bousculer les comportements, bousculer les attitudes, bousculer l'état d'esprit et la manière de faire de l'administration. Nous l'avons dit et pas besoin de le répéter, que beaucoup de pays ont connu des moments très difficiles. J'allais citer la Belgique, qui a fait 2 ans durant sans gouvernement. Mais grâce à l'administration, cela a permis véritablement de fonctionner et à maintenir les performances. Il fallait réhabiliter l'administration. Mais non seulement réhabiliter l'administration, mais aussi la moderniser pour la construction de la performance de nos institutions. Raison pour laquelle, Excellence, il a été mis un projet qui s'appelle le projet de réforme, de rajeunissement de l'administration publique, qui est un projet qui est construit sur base d'un partenariat stratégique entre le gouvernement de la République via le ministère de la fonction publique et la Banque mondiale. Ce projet, je ne peux plus le répéter, a 4 composantes. Je vous épargne véritablement de ces détails, mais ce projet a besoin, sincèrement, sur l'ensemble de la République, moderniser l'administration. Dans les différentes instances, dans les différents échelons, dans les différentes phases d'atterrissage, notamment au niveau des provinces, au niveau des villes, au niveau des communes, au niveau des chefferies ou des secteurs. Nous avons commencé par la formation, et cette formation a eu lieu dans 4 provinces déjà, Kinshasa, Lualaba, et nous sommes à l'Équateur. En tout cas, le 21 de ce mois, on sera à Bukavu. Et donc, très clairement, ce projet aide à ce que les différents acteurs qui sont appelés à construire la performance des institutions travaillent ensemble. Raison pour laquelle, Excellence, vous avez vu, nous avons invité les agents de l'administration, les fonctionnaires de l'État. Mais nous avons également invité les acteurs de la société civile. Parce que hier, il y avait une répartition des rôles qui n'était pas suffisamment structurée. Aujourd'hui, on voudrait que chaque fois qu'il y ait des gens qui exécutent les décisions, qui construisent les politiques, mais qui consultent véritablement d'autres qui sont concernés comme bénéficiaires potentiels de l'action. Et donc, la construction, Excellence, de cette relation interagissante entre les acteurs étatiques et non étatiques permet naturellement à booster le pays, à construire une dynamique vers l'émergence de notre pays à l'an 2030.
Nous avons organisé la formation sur la gouvernance. Aujourd'hui, Excellence, nous sommes sur la tenue de renforcement des capacités en Open Data. Open Data, ce sont les données ouvertes. Comment expliquez-vous, Excellence, que nous sommes une multiplicité d'acteurs dans la dynamique de la performance institutionnelle et que nous ne puissions pas échanger les informations? Il faudrait qu'à un moment donné, pour que nous puissions avoir le même niveau de raisonnement, le même niveau de vision, que nous puissions nous partager les informations. Et pour le faire, il faut aller dans la logique des données ouvertes. Des données où un membre de la société civile peut entrer en possession de ce que représente le budget de la République, de ce que représente le budget de l'Équateur, de ce que représentent les finances exécutées, de ce que représentent les différentes allocations, etc. Et vice-versa. Pourquoi également, Excellence, quelqu'un de la société civile qui est un ONG, qui reçoit des fonds et qui travaille, ne pourrait pas aussi disponibiliser des informations pour que l'autorité sache on fait quoi, dans quel coin, comment on peut véritablement interagir les efforts pour qu'on puisse avancer. Et donc, cette répartition des rôles qui met en place un cadre de surveillance mutuelle impose une logique de partage d'informations dans un système intégré de gestion de ces informations et de communication. Excellence, cet atelier n'est pas comme le premier. Il comprendra 3 jours. Il regroupe naturellement les agents de l'État, notamment les chefs de division, les régies financières, les acteurs de la société civile, et tous côte à côte, ils vont travailler pendant 3 jours. Nous avons avec nous un expert qui est un consultant en ramification internationale, mais congolais dans son État, et qui est avec nous et qui enseigne véritablement ces choses-là à l'université. Nous tenons sincèrement, Excellence, à vous remercier par votre disponibilité. Depuis le premier jour, parce qu'on vous a improvisé et vous n'avez jamais cessé de répondre à l'invitation. Et lorsque vous êtes empêché, vous n'avez pas manqué de nous envoyer quelqu'un pour vous représenter. Franchement, c'est cette manière-là que nous allons devoir avancer. L'Équateur a... de l'émergence à l'horizon 2030. À travers lui, notre gouverneur de la province de l'Équateur, soucieux du développement de la province et de l'administration à tous les niveaux, Excellence Boloko Bolumbu, communément appelé Bobo. Dans le cadre de la poursuite des réformes de l'administration publique dans la République démocratique du Congo, et plus particulièrement au sein de notre province de l'Équateur, mes remerciements vont également au gouvernement central par le biais du ministère de la fonction publique, ainsi qu'aux partenaires de développement, notamment la Banque mondiale, à travers les projets de réformes et de rajeunissement de l'administration publique, en sigle PRAP, qui n'ont ménagé aucun effort pour appuyer les activités de ces 2 ateliers de renforcement des capacités. Le premier de 10 jours a été clôturé le samedi 11 août 2018 et le second, comme vous a présenté l'expert, j'ai l'honneur de lancer son ouverture maintenant se tiendra du 13 au 15 août 2018. Ma reconnaissance au précité réside dans le fait qu'il ait choisi parmi les 5 provinces du Grand Équateur, la nôtre comme étant la province pilote. Je profite de cette opportunité pour remercier avec enthousiasme la délégation du projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique, venue de Kinshasa, qui s'investit dans l'organisation de ces 2 ateliers. Qu'elle trouve à travers ces mots l'expression de ma reconnaissance jamais démentie. Mesdames et messieurs les participants, vous avez répondu sans hésitation à cette série de formations pour la raison noble de l'épanouissement de l'administration de notre province. Formé comme formateur, j'ose croire en passant très bon moment d'apprentissage, vous serez réellement au service des usagers potentiels de notre province d'abord, du Grand Équateur avec ses 5 provinces ensuite et enfin de tout le pays. Mesdames et messieurs, distingués invités, cette session de formation répond au défi d'une bonne disponibilisation et circulation de l'information
au sein des services publics dans notre province, obéissant aux stratégies innovantes d'amélioration et de notre administration publique, qui est et demeure le fleuron de notre société. Il est nécessaire, indispensable et obligatoire de renforcer notre administration publique, voire la réformer, la moderniser et la hisser aux standards internationaux, car elle est la vitrine sanitaire de notre province. La colonne vertébrale capable de dessert des services de qualité à notre population. Tout en misant sur la pertinence de cet atelier de formation qui doit rendre disponible au sein de notre administration provinciale et locale, voire nationale, des informations capables de performance institutionnelle. Je souhaite donc plein succès à cette session de formation et je déclare au nom du gouverneur de province en mission ouvert cet atelier portant sur le renforcement des capacités en open data, base d'un système intégré d'information entre les parties prenantes au processus de réforme au sein de l'administration